Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai entendu le craquement final de l'acier qui cédait sous mes pieds. Paris, cette salope impitoyable, m'avalait tout entière dans les entrailles d'un immeuble en ruine, et avec moi, tous mes secrets, toutes mes haines non dites. J'étais morte, broyée par les débris de ma propre vengeance ratée, et le dernier visage que j'avais vu était celui de lui ou Antoine, mon mari, mon bourreau, riant au milieu des sirènes hurlantes. Mais la mort n'est pas une fin propre, elle est un vortex qui vous recrache là où tout a commencé, 30 ans plus tôt, dans la poussière d'un chantier à Belleville, avec une capsule temporelle qui pulsait comme un cœur enterré. J'ai ouvert les yeux sur le béton craquelé, le soleil de 1995 filtrant à travers les échafaudages rouillés. Mes mains, ces mains jeunes, calleuses mais pas encore scarifiées par les années de regrets, tremblaient sur une boîte métallique rouillée, exhumée par ma pioche. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je murmuré, la voix rauque d'une gamine de 25 ans qui n'avait pas encore goûté à la trahison. Autour de moi, les ouvriers criaient en français argotique, des « putains, fais gaffe » et des rires gras, mais moi, Élise Moreau, je fixais cette capsule comme si elle était un fantôme. J'ai forcé le couvercle, et là, plié avec soin, une lettre à mon encre, à mon écriture datée d'aujourd'hui, non, de demain, de l'avenir que je venais de quitter dans un hurlement de métal. Élise, si tu lis ceci, c'est que le temps t'a rendu ta chance. Ne fais pas confiance à Antoine. Il t'a tué une fois, il recommencera. Enterre-le avant qu'il ne t'enterre. Les mots me transperçaient comme des éclats de verre. J'ai relancé la tête en arrière, un sanglot étouffé dans la gorge. 30 ans. J'étais revenu. Pas dans un corps neuf, non dans le mien, ce vaisseau usé par le labeur, mais avant les cicatrices, avant les mensonges qui m'avaient ligoté à lui. Paris 1995, la ville des lumières qui masquait les ombres les plus sales. J'étais démolisseuse, une des rares femmes sur les chantiers, celle qu'on appelait la casseuse avec un mélange de respect et de moquerie. Et maintenant, avec cette lettre comme un poignard dans la poche, je savais, la vengeance n'attendrait pas une seconde vie. Les premiers jours après le réveil, car c'est ainsi que je l'appelais, ce saut dans le passé furent un tourbillon de nausées et de fureur. Je marchais dans les rues de Belleville, les mêmes que celles où j'avais agonisé en 2025, mais sans les tours de verre qui les avaient étouffées. Les marchés turcs débordaient d'épices et de cris, les graffitis sur les murs étaient encore frais, et moi, je serrais la lettre contre ma poitrine comme un talisman. Antoine. Ce nom seul me faisait grincer des dents. Dans ma vie précédente, il avait été mon tout, l'architecte charmant rencontré sur un chantier à Montmartre, avec ses yeux verts et son sourire qui promettait l'éternité. Nous avions bâti une vie ensemble, une maison à la campagne, un enfant qui n'avait jamais vu le jour, et un cabinet d'architecture qui masquait ses magouilles. Mais la trahison avait été plus profonde qu'un adultère banal. Antoine n'était pas seulement un menteur, il était un voleur d'âme. Il avait saboté mon ascension professionnelle, me reléguant aux chantiers les plus dangereux pour que je reste sa petite ouvrière. Pire, il avait trempé dans l'affaire des immeubles maudits. 30 ans plus tard, en 2025, j'avais découvert les documents des pots de vin versés à des promoteurs véreux pour démolir des HLM insalubres sans permis, enterrant sous les gravats des familles entières, des migrants sans papier, des vies que Paris préférait oublier. J'avais voulu le dénoncer, l'affronter, et il m'avait fait taire. Un accident sur le chantier final, une poutre mal fixée, un câble sectionné. Ma chute, son triomphe. Et maintenant, je savais tout, la lettre que j'avais écrite moi-même, enfouie dans cette capsule lors d'une fouille archéologique clandestine sur le site, était la preuve que mon subconscient avait anticipé l'horreur. Je rentrais ce soir-là dans mon studio minuscule du 19e arrondissement, une mansarde qui puait le tabac froid et les rêves avortés. Assise sur le lit défait, j'étalais la lettre sur la couverture râpée. Les mots dansaient sous la lampe à huile au nom, une ampoule nue, 1995 n'avait pas encore les LED. Le secret est dans le sous-sol de l'immeuble à la rue des Vignes. Les dossiers. Brûle-les, ou utilise-les contre lui. Mon cœur battait la chamade. Rue des Vignes, c'était là que tout avait commencé, notre premier projet commun, un vieil entrepôt transformé en loft branché pour les bobos parisiens. Antoine y avait déjà ses griffes enfoncées, négociant avec des huiles de la mairie pour contourner les normes de sécurité. J'avais fermé les yeux à l'époque, amoureuse, naïve. Mais maintenant, j'étais une revenante, et les fantômes ne pardonnent pas. Le lendemain, je repris le travail avec une détermination qui fit hausser les sourcils à mon chef d'équipe, Marcel, un vieux bourru avec une moustache jaunâtre. « T'as avalé un dynamiteur ce matin, Moreau » ricana-t-il en me tendant la perceuse. Je souris,
Un sourire carnassier que la Élise de 1995 n'aurait jamais osé. Juste pressé de tout faire sauter, patron. Le chantier du jour était un bloc haussmannien condamné, un de ces monstres de pierre grise que Paris dévorait pour cracher des tours anonymes. Mes mains, guidées par des souvenirs futurs, maniaient les explosifs avec une précision chirurgicale. Boum. Une paroi s'effondrait, soulevant un nuage de poussière qui me rappela ma propre faim. Pendant la pause, je m'éclipsai, direction la rue des Vignes, à pied, à travers les ruelles labyrinthiques du Marais. L'immeuble était là, intact, ses fenêtres aveugles fixant le ciel comme des yeux accusateurs. La porte d'entrée, un battant de fer forgé, céda sous mon épaule merci les années d'entraînement. À l'intérieur, l'air était lourd d'humidité et de pourriture, un labyrinthe de couloirs sombres où les rats dansaient. Je descendis au sous-sol, la lettre froissée dans ma poche comme un guide spectral. La trappe était cachée sous une pile de caisses pourries, je la soulevai, et là, dans la pénombre, une armoire métallique verrouillée. Mes doigts, tremblants, forcèrent le cadenas avec un outil de chantier glissé dans ma ceinture. Les dossiers jaillirent, factures truquées, plans falsifiés, noms de fonctionnaires corrompus. Et au milieu, une photo en moi, jeune, riant aux côtés d'Antoine, mais avec, en arrière-plan, un ouvrier écrasé sous des débris, un accident au numéro 1. La rage me submergea comme une vague de scène en crue. Je fourrai les papiers dans mon sac, et remontai, le cœur en feu. Dehors, la nuit tombait sur Paris, les lumières des bistrots allumant les pavés humides. J'appelais Antoine depuis une cabine publique oui, en 1995, on avait encore ça. Rendez-vous au Pont des Arts, ce soir. J'ai quelque chose à te dire. Sa voix, suave, trahit une pointe d'inquiétude. Élise? Tout va bien? Non, mon amour. Tout va enfin bien. Pour la première fois. Sur le pont, sous les cadenas d'amoureux qui n'existaient pas encore, il m'attendait, élégant dans son manteau de laine, une cigarette aux lèvres. Ses yeux verts me transpercèrent, et pendant un instant, je revis la chute, le rire. « Qu'est-ce qui se passe, chérie ?» demanda-t-il, tendant la main. Je reculai, sortant les dossiers d'un geste théâtral. « Ça, c'est ce qui se passe. Tes petits secrets, Antoine. Les morts que tu as enterrés pour un chèque. » Son visage pâlit, puis se durcit en un masque de serpent. « Où as-tu trouvé ça? » Élise, écoute, c'était pour nous, pour notre avenir. Mensonge. Toujours des mensonges. Mais je n'étais plus la femme qui ployait. Notre avenir? Il s'est terminé il y a 30 ans, quand tu m'as fait tomber d'un toit. Il rit, un rire nerveux. Qu'est-ce que tu racontes? Tu délires. Non. Je ne délirais pas. Et c'est là que je pris ma première décision controversée, au lieu de le confronter avec des preuves, je sortis un briquet un zippo gravé de nos initiales et enflammai le bord d'un dossier. Les flammes dansèrent sur le métal du pont, illuminant son horreur. Choisis, Antoine. Soit tu confesses tout à la police, soit je brûle Paris avec tes péchés. Il bondit, essayant de m'arracher les papiers, et dans la lutte, sa cigarette tomba dans l'eau en sifflant. Pour la première fois, je vis la peur dans ses yeux, la vraie, celle que j'avais infligée en mourant. Mais ce n'était que le début. La nuit se referma sur nous, et je sus que la chasse était lancée. 30 ans pour préparer ma vengeance, et maintenant, chaque seconde comptait. Paris, ma ville, serait le théâtre de notre duel final. Les jours suivants furent une danse macabre entre l'ombre de mon passé et la lumière crue du présent reconquis. Antoine ne m'avait pas suivi ce soir-là sur le pont, il s'était éclipsé comme un fantôme dans la brume de la Seine, promettant de régler ça. Mais je connaissais ses ruses, en 2025, il avait attendu des semaines avant de frapper, tissant sa toile avec la patience d'un arachnide. Cette fois, j'étais l'araignée, et lui la mouche. Je quittai mon studio pour un hôtel miteux près de la gare de l'Est, payant en liquide un billet de 500 francs froissés, fruit de mes heures supplémentaires sur le chantier. La chambre puait le moisi et les regrets d'inconnu, mais elle avait un verrou solide et une vue sur les rails, où les trains hurlants me rappelaient le fracas de ma chute. Chaque matin, je relisais la lettre, traquant les indices que la Élise future avait semés. Le complice est plus proche que tu ne le penses. Marcel sait. Marcel, mon chef d'équipe, ce vieux renard au rire tonitruant. Dans ma vie précédente, il avait été comme un oncle bourru, me protégeant des quolibets sexistes des collègues. Mais maintenant? Les souvenirs affluaient, des regards complices échangés avec Antoine lors des pauses, des enveloppes glissées discrètement.
Marcel n'était pas innocent, il était le gardien des tombes, celui qui avait préparé les charges explosives sur les sites maudits, s'assurant que les effondrements enterraient non seulement les bâtiments, mais aussi les témoins. Je retournais au chantier avec un masque de normalité, mais mes yeux scrutaient chaque geste. Marcel me tapa l'épaule ce jour-là, sa main lourde comme un étau. « T'es tendue, gamine. Un petit verre après le boulot ?» J'acquiesçai, un sourire faux aux lèvres. Le bistrot du coin, chez Léon, était un antre enfumé où les ouvriers noyaient leurs ampoules dans la bière pression. Assis dans un coin sombre, sous un poster jauni de Johnny Hallyday, je le laissais parler des plaintes sur les salaires, des anecdotes grivoises. Puis, feignant l'ivresse, je lâchai, Antoine m'a raconté pour la rue des Vignes. Les accidents et qui rapportent gros. Son verre s'immobilisa à mi-chemin de ses lèvres. Quoi? Ce qu'on t'a mise dans la confidence? J'eus un pincement au cœur. La trahison de Marcel était plus amère que celle d'Antoine, car elle venait d'un homme que j'avais cru allié. Il se pencha, son haleine aigre de vin rouge. Élise, écoute. C'était pour survivre. Paris bouffe les petits, et Antoine. Il sait négocier. Négocier. Un euphémisme pour corruption. Je sortis un extrait des dossiers, froissé mais lisible, une signature, la sienne, sur un bon de livraison d'explosifs défectueux. Survivre en tuant des innocents? Combien d'âmes as-tu enterrées pour un extra, Marcel? Il blêmit, jetant des regards affolés autour de nous. Le bistrot bruissait de rire, inconscient du drame qui se nouait. T'es folle. Si Antoine apprend que tu fouines. Il le sait déjà. Et il m'a tout dit. Mensonge calculé, ma première arme dans cette guerre temporelle. Marcel se leva d'un bond, renversant sa chaise. Salope. Tu vas regretter. Mais je fus plus rapide, je glissai une lame de cutter ou outil de chantier, innocent en apparence, contre sa cuisse sous la table. Assieds-toi, ou je te saigne comme un porc ici même. Ses yeux s'écarquillèrent, il obéit, le visage ruisselant de sueur. Qu'est-ce que tu veux? Tout. Les noms, les dates, les preuves. Pendant 1 heure, dans ce recoin puant, il crachota ses confessions, les HLM de la banlieue nord, démolis à la va-vite pour faire place à des bureaux vides, les familles évacuées en urgence, mais pas assez vite, les corps oubliés sous les gravats, classés et disparus. Et Antoine au centre, le marionnettiste, payant Marcel pour ses services discrets. Je partis avec un magnétophone miniature, un gadget volé à un collègue, contenant sa voix brisée dans ma poche. Décision controversée numéro 2, au lieu de le livrer aux flics, je gardais ça comme levier. Tuer Marcel aurait été facile, une charge mal placée sur le prochain chantier, mais non. La vengeance devait être lente, théâtrale, à la française, un opéra de souffrance où chaque acte montait en crescendo. De retour à l'hôtel, je composai le numéro d'Antoine. Marcel a parlé. Rendez-vous demain, au Père-Lachaise. Tombe de Jim Morrison. Viens seul. Sa voix chevrota, Élise, arrête ce jeu. On peut en discuter. Je? C'était la vie, mon amour. Ma seconde chance. Le cimetière du Père-Lachaise, ce matin brumeux de printemps 1995, était un royaume de marbre et de murmures. Les tombes centenaires veillaient sur les âmes tourmentées, et moi, j'attendais près de celle de Morrison, un bouquet de roses noires à la main, un symbole de mort et de passion, comme dans un mauvais polar. Antoine arriva en taxi, pâle comme un linceul, son costume impeccable contrastant avec la boue des allées. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque » siffla-t-il, jetant un œil aux statues environnantes. Je lui tendis le magnétophone. « Écoute. Ton chien de garde a chanté. » La voix de Marcel emplit l'air humide, un aveu qui fit chanceler Antoine. « Comment? Tu l'as forcé ?» J'éclatai de rire, un son rauque, libérateur. « Forcé? Non, juste rappelé à sa mémoire. 30 ans de regrets, Antoine. Tu m'as tué pour ça? Pour tes empires de béton tachés de sang? Il tenta la négociation, sa spécialité, promesse de divorce propre, d'argent, d'un billet pour l'Amérique. Mais je vis rouge littéralement, le ruban du magnéto qui tournait encore. Tu crois que l'argent rachète une vie? Ma main vola, le giflant si fort que sa lèvre saigna. Les corbeaux croissèrent au loin, comme un cœur funèbre. Il recula, trébuchant sur une racine. T'es pas toi-même, Élise. Qu'est-ce qui t'arrive? La vérité me brûlait la langue, je suis revenu.
De l'enfer que tu m'as envoyé. Bien sûr, il rit, me traitant de folle. Mais dans ses yeux, une fissure le doute. Je partis en le laissant là, avec l'enregistrement comme un verre dans son cerveau. La chasse continuait. Ce soir-là, seul dans ma chambre, je planifiais l'étape suivante, infiltrer son cabinet d'architecture, rue Saint-Honoré. Un lieu de verre et d'acier, symbole de son ascension. J'y avais travaillé comme assistante autrefois, avant qu'il ne me relègue au chantier. En 1995, j'y étais encore bienvenu. Le lendemain, je m'y présentais, dossier en main, un faux CV gonflé, mais qui tiendrait. La réceptionniste, une blonde filiforme nommée Sophie, me reconnut. Élise. Ça fait un bail. Antoine sera ravi. Ravi? Il allait hurler. Dans son bureau, avec vue sur les Tuileries, il feignit la surprise. Qu'est-ce que tu fais là? Je souris, posant les dossiers volés sur son bureau. Je postule. Pour venger les morts. La tension crépita comme un câble sous haute tension. Il verrouilla la porte, son masque tombant. Tu joues avec le feu, Élise. Ces papiers pourraient te détruire aussi. Menace voilée. Mais j'avais l'avantage, les souvenirs. Essai. Et je raconte tout à la presse. Libé, Le Monde, ils adorent les scandales immobiliers. Nous négociâmes, ou plutôt, je dictais, accès aux archives complètes, en échange de mon silence temporaire. Il accepta, les dents serrées. Les archives étaient un labyrinthe de cartons moisis, dans une cave au mur suintant. Là, je trouvais le cœur du secret, une lettre, pas la mienne, mais celle d'une victime. Une femme, Aïcha, immigrée maghrébine, dont la famille avait péri dans un effondrement en 1993. Il savait. Les charges étaient trop fortes. Sauvez-nous. Signé de sa main tremblante. Les larmes me montèrent empathie pour une sœur d'infortune. Antoine avait effacé son nom des rapports, la classant en fugitive. Ma décision controversée numéro 3, contacter la famille survivante, via les adresses jaunies. Une veuve, à Saint-Denis, qui pleura au téléphone quand je lui promis justice. La roue tournait. Antoine sentait le filet se resserrer, ses appels nocturnes étaient des supplications masquées en amour. Mais je n'écoutais plus. Paris, ma complice, bruissait de complot. Et moi, démolisseuse d'âme, j'étais prête à tout faire sauter. La confrontation avec la veuve d'Aïcha, dans un HLM délabré de Saint-Denis, fut le pivot de ma descente aux enfers personnels. La banlieue, ce non-dit de Paris, puait la misère et la rage contenue, tour grise taguée de slogans anti-flics, gamins au regard dur jouant au foot sur du bitume crevassé. Fatima, la sœur d'Aïcha, m'accueillit dans un 2 pièces surchauffé, où l'odeur de tagine se mêlait à celle de l'encens brûlant pour les morts. Ses yeux, creusés par le deuil, s'illuminèrent quand je lui tendis la lettre. C'est elle. Ma sœur. Elle avait écrit ça avant. Sa voix se brisa, et je sentis la culpabilité me ronger car dans ma vie précédente, j'avais participé à ces démolitions, yeux fermés, pour plaire à Antoine. Nous parlâmes des heures, autour d'un thé à la menthe trop sucré. Fatima raconta, Aïcha, couturière talentueuse, mère de 3 enfants, évincée d'un atelier pour syndicalisme. L'immeuble où elle squattait avec sa famille avait été nettoyé en urgence pour un projet d'Antoine, loft de luxe pour des cadres qui ignoraient les fantômes sous leurs pieds. Les flics ont dit accident. Mais on savait. Je hochai la tête, la gorge nouée. Ce n'était pas un accident. Et je vais le prouver. Ma promesse la fit pleurer, elle me serra dans ses bras, une étreinte de survivante à revenante. En partant, je lui laissai une copie des dossiers, et un plan, témoigné anonymement, via un avocat pro bono que j'avais déniché dans un annuaire en 1995, on avait encore des pages jaunes. Antoine, sentant le vent tourner, contre-attaqua subtilement. Le lendemain au cabinet, il m'invita à un dîner de réconciliation au Fouquet's, ce temple du pouvoir sur les Champs-Élysées. J'acceptai, paré d'une robe noire volée dans une friperie, un rouge à lèvres sanglant pour masquer ma fureur. Le restaurant bruissait de rires fins et de cliquetis de couverts en argent, des politiques en cravate, des actrices sur le retour. Antoine, galant, commanda du champagne. À nous, Élise. À recommencer. Son pied effleura le mien sous la table, un geste intime qui me donna la nausée. À la vérité, corrigeai-je, levant mon verre. Puis, discrètement,
je glissai une enveloppe sous la nappe, des photos agrandies des tombes anonymes, exhumées de mes souvenirs futurs. Il l'ouvrit, et son visage se figea. « Où as-tu ? » ?»« Dans tes archives, chérie. » Et bientôt dans les journaux. La serveuse passa, indifférente, autour de nous, Paris fêtait son illusion de grandeur. Antoine murmura, « Tu me détruis, nous détruis. Pense à notre avenir. » Notre avenir ? Un mensonge enterré avec moi en 2025. Je me penchai, voix basse, ton complice, Marcel, a craqué. Il prépare une déposition. Et Fatima veut justice pour Aïcha. Son verre tinta contre la table, du liquide ambré se répandit comme du sang. Fatima ? Qui ? La panique le rendait pathétique. Je ris doucement. Une des ombres que tu as effacées. Elles reviennent, Antoine. Toutes. Il tenta l'escalade, une main sur mon poignet, serrant trop fort. Arrête, ou je te jure. Menace nue, dans ce sanctuaire des puissants. Ma décision controversée numéro 4, je renversai le champagne sur lui, un geste théâtral qui attira les regards. Vous êtes un porc, monsieur Moreau, lancai-je assez fort pour que les tables voisines se retournent. Il rougit, balbutiant des excuses. Dehors, sous les néons, il me plaqua contre un mur. Espèce de chienne. Tu vas payer. Sa main s'approcha de mon cou, mais je sortis le cutter, l'âme froide contre sa jugulaire. Touche-moi, et c'est toi qui tombes ce soir. Dupont, dans la Seine. Il recula, haletant. Victoire pyrrhique, mais grisante. Les semaines suivantes furent un jeu du chat et de la souris, imprégné de cette tension française si particulière ou élégante, verbale, avant l'explosion. Je quittai le cabinet, mais pas avant d'avoir photocopié chaque document incriminant. Marcel, apeuré, me contacta en secret, il me menace, Élise. Aide-moi à sortir de là. Je l'aidai non par pitié, mais par calcul. Nous nous vîmes dans un café anonyme du quartier latin, sous les platanes qui perdaient leurs feuilles automnales. Tu balances tout, et je te couvre, promis je. Il hocha la tête, signant un affidavit que je fis taper par un notaire complice. Mais au fond, je le méprisais, un pion qui avait choisi la facilité. Antoine riposta par la diffamation, des rumeurs sur les chantiers, me traitant de folle hystérique auprès de mes collègues. Marcel fut muté, isolé. Et moi ? Je reçus une lettre anonyme, son écriture, abandonne, où c'est Fatima qui paie. La peur me tordit les tripes. Fatima. Je courus à Saint-Denis, tambourinant à sa porte. Elle était là, tremblante, un œil au beurre noir. Des hommes. Ils ont dit de me taire. Les sbires d'Antoine, ces ombres payées pour intimider. Je la serrai contre moi, pars. Avec ton neveu. J'ai de l'argent. Vendu mes outils, mes bijoux, tout pour un billet de train vers Marseille, loin de Paris la vorace. Ce soir-là, seul sur un banc des Buttes-Chaumont, je pleurais pour la première fois depuis mon retour. La ville scintillait en bas, indifférente aux âmes qu'elle broyait. La lettre de la capsule, froissée dans ma poche, me rappela pourquoi, vengeance, pas justice. Justice était pour les vivants, moi, j'étais une morte en sursis. Le lendemain, je passai à l'attaque, un appel à un journaliste de Libération, un certain Pierre, contacté via un bar de presse. J'ai un dossier sur la corruption immobilière. Nom, date, mort. Il mordit à l'hameçon, me fixant rendez-vous dans un zinc près de Bastille. Pierre était un type maigre, avec des lunettes rondes et un cynisme aiguisé. Montrez-moi. Je déballai tout, dossier, enregistrement, lettre d'Aïcha. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est énorme. Mais risqué. Moreau est connecté. Oui, risqué. Décision controversée numéro 5, impliquer la presse, sachant que ça mettrait un cible sur mon dos. Publier. Et protéger les sources. Il promit, mais Paris est petite, Antoine saurait vite. En effet, le lendemain, un appel, sa voix, froide comme l'hiver. Rendez-vous final, Élise. Le chantier de Belleville. Ce soir. Où Fatima meurt pour de bon. Le piège. Mais j'y allais, armé non d'explosifs, mais de vérité. Le site, sous la lune, était un squelette d'acier et de béton, écho de ma mort future. Il m'attendait au sommet, silhouette noire contre le ciel étoilé. Finissons, dit-il,
un flingue à la main illégal, mais pour lui, tout l'était. Tu as tout gâché. Je montais, pas à pas, le cœur battant. Non. Tu l'as fait, il y a 30 ans. La confrontation culmina au bord du vide, vent hurlant comme les sirènes de 2025. Pourquoi, Antoine? Pour l'argent? Il rit, amer. Pour le pouvoir. Paris est à ceux qui osent. Son doigt se crispa sur la détente. Mais twist, Marcel surgit des ombres, un tuyau à la main. Pas elle, patron. C'est fini. Coup de théâtre Marcel, rachetant son âme au dernier moment. La bagarre éclata, Antoine tira, manqua, et Marcel le plaqua. Moi? Je reculai, mais pas avant de voir le flingue glisser vers le bord. Chut, murmurai-je, et il bascula, hurlant, dans le vide. Non. Pas encore. La vengeance n'était pas terminée. Le corps d'Antoine ne toucha jamais le sol ce soir-là, Marcel, dans un sursaut de loyauté tardive, le rattrapa in extremis, le hissant sur le béton craquelé comme un poisson échoué. Putain, il est vivant, grogna-t-il, essuyant le sang de son front où la balle égarée avait frôlé. Je m'approchai, le souffle court, fixant mon mari au mon bourreau qui gisait, inconscient, un filet de bave aux lèvres. La lune baignait la scène d'une lumière spectrale, transformant le chantier en un tableau de Delacroix, liberté guidant le peuple, ou plutôt, vengeance guidant les damnés. Pourquoi, demandai-je à Marcel, agenouillé près du corps. Il haussa les épaules, allumant une cigarette d'une main tremblante. Parce que t'as raison, gamine. Trop de morts. Et lui? Il m'aurait buté après toi. Nous le traînâmes jusqu'à une remise au pied du bâtiment, un cagibi rempli de câbles et de peinture écaillée, où l'odeur de moisi masquait celle du sang. Antoine reprit conscience en gémissant, ses yeux verts troubles fixant le plafond bas. Élise. Qu'est-ce que? Je m'accroupis, un sourire froid aux lèvres. Bienvenue dans ton enfer personnel, chérie. Pas de chute cette fois. Pas encore. Il tenta de se redresser, mais Marcel l'immobilisa d'une botte sur la poitrine. Les flics arrivent, mentis-je. Avec les dossiers, l'article de Libé qui sort demain. Fini, ta petite empire. Panique pure, il balbutia des promesses, des aveux larmoyants. Je t'aimais, tu sais. Mais le pouvoir. C'est addictif. Amour? Un poison sucré. Je sortis la lettre de la capsule, la lui agitant sous le nez. Lis. C'est moi, du futur, qui t'ai condamné. Il plissa les yeux, incrédule. Du futur? T'es dingue. Mais le doute s'insinua, comme un ver dans une pomme. Pendant qu'il déglutissait sa terreur, je fouillai ses poches, un carnet, rempli de codes aux numéros de comptes offshore, nom de politicien. Le cœur de son réseau. Ça, c'est pour Fatima, dis-je, le glissant dans mon sac. Décision controversée numéro 6, le laisser en vie, pour l'instant. La mort était trop facile, je voulais qu'il pourrisse en cellule, face aux familles qu'il avait brisées. Les sirènes vraies, cette fois ululèrent au loin, un appel anonyme de Marcel aux urgences, feignant un accident de chantier. Les flics arrivèrent, 2 inspecteurs bedonnants en imperméable, éclairant la remise de leur torchets. Monsieur Moreau? Qu'est-ce qui s'est passé? Antoine, théâtral, accusa ma femme. Elle m'a attaqué. Je ris, sortant les menottes que j'avais piquées sur le site. Non, blague, mais les preuves parlèrent. Les dossiers, l'enregistrement, le carnet. Les flics, sentant le gros poisson, l'embarquèrent, menottes cliquetant comme un glas. On vous interroge demain, Madame Moreau, grogna l'un. Je hochai la tête, sereine. Demain était un luxe que j'avais maintenant. L'article parut le surlendemain, une double page en une de Libération, le scandale des tours maudites, un architecte star au cœur de la corruption immobilière. Pierre avait fait du bon boulot au nom cité, photos des ruines, témoignages anonymes de Fatima. Paris explosa, manifestation devant la mairie, édito enflammé dans le Figaro, même un débat à la télé où des experts fustigeaient le capitalisme sauvage qui enterre les pauvres. Antoine fut inculpé pour homicide involontaire, corruption, falsification. Marcel, en échange de son témoignage, écopa d'une peine légère aux travaux d'intérêt général, ironie du sort pour un démolisseur. Mais la vengeance n'est jamais propre, elle laisse des échardes. Les collègues me fuirent, murmurant traîtresse dans mon dos. Mon chef, un autre pion,
me vira sous prétexte de conflit d'intérêts. Seul dans mon hôtel, je bus pour noyer la solitude un pastis amer, comme la vie. Et puis, le twist mineur, une lettre de Fatima, postée de Marseille. Merci, sœur. Les enfants sourient à nouveau. Aïcha veille sur nous. Larmes, enfin cathartiques. Mais Antoine? Il n'en avait pas fini. De Fresnes, il envoya un avocat, offre de divorce, pension généreuse. Pour recommencer. Recommencer? Jamais. Décision controversée numéro 7, je visitais la prison, un bloc gris près de Paris, où l'air puait la défaite. Dans la salle des parloirs, séparé par une vitre crasseuse, il apparut, amaigri, mais encore beau, le diable sait se maquiller. Élise, pardonne-moi. C'était une erreur. Ses yeux imploraient. Je posai la main sur la vitre. Erreur? Tu as tué pour des briques. Et moi, avec. Silence. Puis, qu'est-ce que tu veux? La vérité ultime. Dis-moi pourquoi la capsule. Pourquoi j'ai écrit cette lettre? Il rit, un son cassé. Quelle capsule? T'es obsédé. Mais ses pupilles dilatées trahirent, il savait. Dans ma vie précédente, avant ma chute, j'avais enterré la capsule moi-même, après avoir découvert ses plans finaux. Un acte désespéré, un message à l'univers. Et l'univers avait répondu. Je partis sans pardon, mais avec une révélation, la trahison allait plus loin. Antoine n'était pas le seul serpent. Son mentor, un certain Duval, promoteur légendaire, tirait les ficelles. Les dossiers mentionnaient aider partout. Duval, l'homme qui avait financé nos débuts, qui m'avait serré la main lors de notre mariage. Le vrai bourreau. Ma rage se cristallisa, la vengeance s'élargissait, comme une déflagration. Les mois passèrent en un brouillard d'enquête solitaire. Je repris le boulot, blague sur des chantiers périphériques, finançant mes fouilles avec des heures sup. Duval vivait en roi à Neuilly, un hôtel particulier avec jardin, symbole de l'ancien régime immobilier. Je m'infiltrai comme femme de ménage au CV falsifié, accent modeste. Nettoyant ses salons lambrissés, je volais des disquettes informatiques, oui, en 1995, c'était ça, rempli de transferts bancaires. La toile se révélait, Duval, Antoine, Marcel, une chaîne de corruption remontant aux années 80, démolissant le vieux Paris pour un œuf stérile. Haute sphère, je contactai un procureur intègre, une femme nommée Leclerc, via un contact syndical. J'ai les preuves. Rendez-vous dans un café discret de la Concorde. Elle écouta, lèvres pincées. Risqué, Madame Moreau. Duval a des amis haut placés. Oui. Décision numéro 8, témoigner en public, à une audience préliminaire. Scandale assuré. La salle d'audience, au palais de justice, était un cirque, flash, murmure, Antoine menotté au fond, me fusillant du regard. Je jure de dire la vérité, dis-je, main sur la Bible au nom, la loi française, laïque. Et je déversai tout, les morts, les mensonges, ma propre complicité. Le juge, un barbu sévère, nota. Duval, absent, mais son avocat hurla à la calomnie. Twist, au milieu de mon témoignage, un huissier apporta une enveloppe ou une confession signée d'Antoine, livrée de sa cellule. Duval m'a forcé. C'était lui, le maître. Coup de tonnerre. La salle explosa, je fixai Antoine, et pour la première fois, vis de la rédemption dans ses yeux. Ou du calcul. La nuit, rentrant à pied sous la pluie, je sentis une présence. Un homme en trench, ombre de Duval. Rentrez chez vous, mademoiselle. Ou regrettez. Menace classique. Mais je n'avais plus peur. La démolition finale approchait. Le climax se noua sous un ciel d'orage, au cœur de l'hiver 1995, lorsque Paris, engourdi par le froid, exhala ses secrets les plus noirs. Duval, acculé par les révélations d'Antoine, tenta le tout pour le tout, un rendez-vous au Pacifique dans son hôtel particulier, sous couvert de négociations. J'acceptai, sachant que c'était un piège mais les pièges sont faits pour être retournés. Accompagné de Pierre le journaliste, planqué dehors avec un enregistreur, et de l'inspecteur Leclerc en civil dans une voiture banalisée, je franchis les grilles forgées, le cœur battant comme un marteau-piqueur. L'air sentait la terre humide et la trahison. Duval m'attendait dans son bureau, un mausolée de bois précieux et de livres reliés, feu crépitant dans la cheminée comme un rire moqueur.
Âgé de 60 ans, cheveux argentés, costume sur mesure, il incarnait le vieux lion immobilier, prédateur raffiné. Madame Moreau. Asseyez-vous. Un cognac? Son sourire était un scalpel. Je déclinai, restant debout, dos au mur couvert de plans de Paris ceux qu'il avait redessinés à sa sauce, effaçant des quartiers entiers. Pas venu pour boire. Venu pour enterrer vos magouilles. Il rit, un son caverneux. Antoine a craqué, hein. Se lâche. Mais vous. Vous êtes une énigme. D'où vient cette fureur? La lettre. Je la sortis, la posant sur son bureau comme une grenade dégoupillée. De l'avenir que vous avez volé. À moi, à Aïcha, à des dizaines d'autres. Il la lut, haussant un sourcil. Poétique. Mais futile. Paris oublie vite. Faux. J'activai discrètement le micro cousu dans mon col au cadeau de Pierre. Oublie? Dites ça aux familles. Ou aux juges. Il se leva, contournant le bureau, une lueur mauvaise dans l'œil. Les juges? Mes amis. Et vous? Une petite casseuse qui joue les justicières. Sa main effleura mon épaule, je la repoussai d'un geste sec. Tension palpable, air chargé d'ozone. Puis, le twist final, celui qui me frappa comme un éboulis, Duval sortit une photo jaunie au mois, jeune, avec Antoine, mais aussi avec lui, lors d'une soirée arrosée en 1993. Au dos, une note, Élise c'est pour Aïcha. Éliminé? Mon sang se glaça. C'est vous qui avez ordonné ma chute? Il hocha la tête, presque fier. Antoine était faible. Vous, une menace. La poutre, le câble. Un classique. Aveu pur, enregistré pour l'éternité. Mais la révélation me plia en deux, dans ma vie précédente, j'avais soupçonné Antoine seul, ignorant le marionnettiste. 30 ans de haine mal dirigée. Rage pure, viscérale. Décision controversée numéro 9, la plus sombre, au lieu d'attendre les flics, je saisis un coupe-papier sur le bureau aux lames aiguisées, orné d'un monogramme D et le pressai contre sa gorge. Pour Aïcha. Pour moi. Son rire s'étrangla. Tue-moi, et tu deviens comme nous. Vrai. Mais la tentation. Pierre surgit alors, enfonçant la porte, suivi de Leclerc et d'une équipe en gilet pare-balles. Police. Duval, main en l'air. Chaos, Duval tenta de fuir par une fenêtre, trébucha sur un tapis perçant, et s'effondra, le crâne heurtant le marbre. Craquement sinistre. Morte instantanée ou ironie, un accident chez le maître des chutes. Les arrestations s'enchaînèrent comme des dominos, Duval inhumé dans la honte, ses complices débusqués par les preuves. Antoine, en cellule, implora un dernier parloir. C'était lui, Élise. Pas moi. Mensonge partiel, il avait choisi. Je lui pardonnais au non par amour, mais par pitié. Pourri en paix. Divorce prononcé, je touchais une pension, mais la rejetai, trop souillée. Épilogue bittersweet, printemps 1996. Paris renaissait, les manifestations aboutirent à une commission d'enquête sur l'immobilier. Fatima revint, avec son neveu un gamin aux yeux vifs, qui m'appela Tata Élise. Je repris les chantiers, mais comme consultante en sécurité, veillant à ce que plus personne ne tombe. La capsule? Je l'entourai, la réenterrant ailleurs, avec une nouvelle lettre, c'est fini. Vie. Mais la nuit, parfois, je rêve de la chute, pas la mienne, la sienne. Et je souris. Vengeance accomplie, à la française, dramatique, controversée, éternelle. Paris, ma complice, maudite, adorée.